Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'énergie du cœur dans cette nouvelle vidéo du lâcher prise. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de se remettre en question. Et oui, car dans le lâcher prise il faut passer par cette phase indispensable de la remise en question. Donc aujourd'hui en premier nous allons donc parler du contrôle. Car oui, on a tous justement la fâcheuse manie de vouloir contrôler les choses et les gens. Et on a tendance donc à se poser ce genre de questions. La porte était bien verrouillée? Est-ce que la lumière dans la chambre des enfants est bien éteinte? Est-ce que mon email est parti? Est-ce que mon mari a-t-il bien fait les courses? Est-ce que mon fils a descendu les poubelles? Etc. etc. Et justement, toutes ces vérifications nous prennent non seulement du temps, mais en plus elles nous encombrent. Et pour prendre conscience justement de tous nos contrôles, observons-nous donc pendant une journée, une seule journée, et faisons 2 listes. La première liste, justement, de toutes les choses qu'on vérifie la journée. Toutes les petites choses justement qu'on a tendance à tout le temps vouloir justement vérifier et contrôler. Et la deuxième liste, en face, ça serait de marquer justement si tous ces contrôles-là sont indispensables ou pas. Et si nous sommes justement honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que nous pouvons en éliminer une bonne partie. Nous nous sentirons d'ailleurs peut-être un petit peu moins importants, mais beaucoup plus légers. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, à quoi nous accrochons-nous? Nous jouons tous un rôle. Celui de parents, d'amants, d'enfants, de collègues, etc. Et nous pouvons, par exemple, employer d'ailleurs des termes peu habituels devant un client pour montrer notre professionnalisme. Et si l'emploi de ce vocabulaire ne nous vient pas naturellement, si nous avons donc l'impression de jouer la comédie, nous avons raison. C'est le cas. Alors pourquoi continuer? Est-ce vraiment indispensable? Arrêtons donc d'imiter nos semblables et renouons justement avec notre véritable authenticité. Les petites choses à retenir par rapport à ça. Donc abandonnons nos comportements contraignants. Arrêtons de jouer un rôle et acceptons justement qui nous sommes et montrons-nous ainsi. Donc assumons-nous. Deuxième chose à retenir, cherchons justement à être authentiques, car chaque moment de notre vie est précieux. Donc ne le gaspillons pas en nous étourdissant par des activités superflues et cherchons à nous réaliser. Maintenant, fixons-nous de vrais objectifs. Alors pour nous réaliser, nous nous fixons des buts à atteindre et cela est indispensable. Mais beaucoup de nos objectifs sont superflus et nous pourrions aisément les éliminer de notre vie. Par exemple, pourquoi nous laisser submerger par le travail? N'est-ce pas justement le signe que nous nous étourdissons pour oublier de nous connaître? Que souhaitons-nous atteindre? Nos objectifs nous concernent-ils directement? Ne pouvons-nous pas ralentir justement le rythme et prendre du temps d'être avec nous? Ne souhaitons-nous pas plutôt nous réaliser et rendre notre vie plus harmonieuse? Petite chose à retenir, soyons gentils avec nous-mêmes. Lorsque nous décidons justement de nous remettre en question, il n'est pas question de nous accabler. La démarche est déjà assez douloureuse comme ça. Il n'est donc pas nécessaire de la rendre davantage insupportable. Accueillons nos erreurs avec bienveillance, car se tromper n'est pas très grave, c'est humain. En comprenant justement nos méprises, nous nous en libérons et cela nous permet d'évoluer. Maintenant, on va passer à reconnaissons nos limites. Certains veulent toujours avoir raison et c'est super agaçant pour leur entourage. Lorsque ces gens-là débattent d'un sujet, ils préfèrent camper d'ailleurs sur leur position plutôt que de reconnaître qu'ils se trompent. Et ils ne veulent pas perdre la face. Le jour où ils se libéreront justement de leur orgueil, ils se sentiront beaucoup mieux.
Et nous avons tous à nous défaire d'attitudes qui non seulement nous desservent, mais en plus nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Soyons intègres et acceptons justement nos limites. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous remettre en question, c'est prendre justement la décision de considérer ce qui ne va pas pour y remédier. Cette démarche requiert de l'humilité puisqu'il s'agit de reconnaître ses erreurs. Cela n'est jamais d'ailleurs agréable. Nous devons justement ressentir le besoin impérieux de découvrir la vérité pour être en mesure d'examiner sans complaisance la situation. C'est justement le désir d'authenticité qui va nous guider dans cette phase. Soyons honnêtes avec nous-mêmes pour que la remise en question soit possible. Alors, pourquoi nous remettre en question ? Nous pouvons continuer à vivre sans rien y changer. Mais si au fond de nous, nous ressentons justement un malaise, explorer la raison de ce malaise sera salutaire. Plus nous ferons du ménage intérieur, plus nous allégerons et plus nous nous approcherons de notre véritable nature. Et justement, en nous débarrassant de ce qui est superflu et dispensable, nous sommes tout simplement nous-mêmes. Alors, exerçons un petit peu notre sens critique. Nous venons de nous disputer, par exemple, avec notre conjoint. Nous allons donc nous isoler, en proie à une grande tristesse. Le mieux à faire est tout d'abord de faire tomber l'excitation qui nous trouble. Ensuite, respirons profondément et retrouvons notre calme. N'essayons pas de voir qui a raison, car souvent dans les disputes, en général, les torts sont partagés. Ensuite, considérons plutôt ce que nous n'admettons pas et ce qui nous fait souffrir. Au besoin, notez-le, car écrire permet justement de révéler ce qui ne va pas. Donc, premièrement, que reprochons-nous à notre conjoint ? Deuxièmement, que voudrions-nous qu'il fasse ? Et s'il le faisait, comment nous sentirions-nous ? Considérons-nous ces disputes comme bénéfiques et pourquoi ? Et posons-nous toutes les questions afin justement de comprendre ce qui nous bloque et nous gêne intérieurement. Lorsque nous affirmons quelque chose, comme justement est-ce vrai ? C'est une question clé qui est au centre de la remise en question. Est-ce que tout ça est vrai ? Est-ce que justement cette remise en question et cette petite chose qui nous bloque ou nous gêne, est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez ? Voilà, ça c'est très important. Donc, voilà pour cette nouvelle vidéo sur la remise en question qui est quand même très importante dans le lâcher-prise. Vous êtes obligatoirement obligé de passer par là, justement pour pouvoir apprendre à lâcher prise. Voilà. Alors là, c'est vrai que la remise en question n'est pas évidente, parce qu'on est face à nous-mêmes, face à un miroir. Mais justement, ça va nous permettre de nous libérer d'un poids énorme. Ça va nous permettre de s'aérer. Ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et surtout, ça va nous permettre de moins vouloir contrôler certaines choses. Voilà, je vous retrouve donc sur l'énergie du cœur pour la prochaine vidéo du lâcher-prise. J'espère que cette vidéo vous aura apporté en tout cas des réponses, vous aura appris quelque chose et j'espère que vous réussirez